Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Et oui, et toute l'équipe est là et notre invité Guillaume de Tonquédec, c'est l'heure de notre visiteur du jour. Il arrive sans dire bonjour, il repart sans dire au revoir et généralement il n'est pas très content. Mais entre les deux, il dresse le portrait de notre invité. Et aujourd'hui, c'est sur vous, Guillaume de Tonquédec, que c'est tombé. Désolé. Oui, monsieur de Tonquédec, bonjour. Bonjour. Purée, ça m'a pris 3 semaines pour arriver à prononcer Michel Hazanavicius, alors qu'il n'est jamais venu dans l'émission, et maintenant, boum, de Tonquédec. C'est reparti. J'avais un collègue comédien avec qui j'ai travaillé il y a quelques années sur une autre radio qui s'appelait Jacques Do, D-A-U, Do. Ça m'aurait bien arrangé qu'on l'invite pour changer. Bon, c'est pas possible, il est décédé il y a quelques mois, Jacques Do. J'en profite pour saluer sa mémoire. Salut Do. Toi au moins, t'emmerdais pas les chroniqueurs des émissions où tu étais invité. Donc, monsieur de Tonquédec, on va pas tourner autour du pot, j'ai bien compris votre problème. Vous êtes un brave type et malheureusement pour vous, ça se voit. Non seulement vous avez une bonne tête, mais il circule dans le métier une méchante rumeur selon laquelle vous seriez vraiment sympa, bon camarade, ami loyal, père aimant, mari attentif et même peut-être fidèle, qui sait. Avec vous, tout est possible. Bref, vous n'en pouvez plus d'être cantonné dans des rôles de bons gars et rêver de vrais contre-emplois du style Pablo Escobar, Michel Fourniret, Laurent Wauquiez, Gilles Deray ou Patrick Balkany. Pas de problème, mon cher de Tonquédec, je m'en occupe. Je vais vous pourrir votre réputation. Quand vous sortirez de ce studio, les enfants vous jetteront des cailloux et Thierry Ardisson vous proposera du boulot. Voyons voir. Je consulte mes notes. Écoutez, vous avez un patronyme de personnage secondaire dans Bécassine, une maison à Perros-Guirec et vous aimez naviguer. Si vous voulez, je peux vous faire passer pour un breton radicalisé. Mais peut-être l'êtes-vous vraiment, monsieur de Tonquédec. Dans un entretien récent avec le magazine Nous Deux, dans lequel vous évoquiez votre rencontre avec votre épouse, vous avez quand même déclaré ceci: après le coup de foudre, la pluie a continué à tomber sur nous. Et pour un breton comme moi, la pluie, ce n'est pas triste, c'est la source de vie. Depuis toutes ces années, elle continue à irriguer notre amour. Vous êtes un grand malade, mon vieux. Hein. Vous réalisez comment vous parlez de la pluie? La pluie, ce n'est pas triste, c'est la source de vie. Si ça, c'est pas du délire de breton radicalisé, et elle continue à irriguer notre amour. Dans le même genre, j'ai connu un Savoyard également fanatisé qui, lui, passait son temps à faire l'éloge de l'avalanche et l'apologie de la crevasse. Bon, finalement, j'ai l'impression que ça va pas être aussi difficile que ça de vous faire passer pour un dangereux psychopathe. Au fait, votre épouse, vous avez omis de le préciser aux journalistes de Nous Deux, vous l'obligez à garder sa coiffe sur la tête quand elle va à la plage? On sait jamais, hein, en cas d'éclaircie intempestive. En 2014, vous racontiez à Madame Figaro qu'avant de monter sur scène, pour vaincre votre trac, vous chantiez de la variété française ou des comptines pour enfants. Eh bien, je le confirme à nos auditeurs tout à l'heure, avant le début de l'émission, alors que vous attendiez en loge les tartines au beurre salé que vous aviez commandées, je vous ai enregistré en train de chanter. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Ah oui, elles ont des vertus apaisantes, vos comptines pour enfants. En tout cas, on reconnaît bien votre voix. Hein. Donc, vous prenez la lutte armée, c'est bien ça. Alors là, surtout, vous ne répondez pas, vous faites diversion, par exemple, en montrant la fenêtre et en vous écriant « Oh, regardez comme c'est joli dehors, il s'est mis à pleuvoir !» À ce moment-là, moi, je vous demande ce qui vous ferait plaisir avant d'aller profiter de l'averse et vous me répondez « Un Queen Yaman pour 6 et un grand bol de vin rouge de la villageoise avec des glaçons dedans. » À partir de là, c'est une affaire entendue. Votre mauvaise réputation de breton radicalisé est acquise. Alors sinon, j'ai un plan B pour salir votre image dans le milieu du cinéma, vous faire passer pour un militant de la manif pour tous. Là aussi, c'est du gâteau. Hein. La particule devant de Tonquédec, c'est parfait. Élève au conservatoire de Versailles, impeccable. Vos enfants s'appellent Amaury, Timothée et Victoire. Ne changez rien. Hein. Éventuellement, faites-en 3 ou 4 en plus, ça sera nickel. Par contre, faites effacer de votre bio cette histoire de prof de français qui vous aurait initié au théâtre dès le collège. Plus personne ne gobe ce genre de bobard. Dernier conseil, si on vous demande, comme Madame Figaro, qui est votre héros, évitez de répondre « mon père ». Quel courage de nous mettre au monde et d'essayer de nous éduquer le moins mal possible. Alors ça, non. Hein. À la manif pour tous, les papas qui mettent les enfants au monde, ils sont pas prêts à l'admettre. À la bonne carrière de salopard, où est la porte? Elle est là-bas, à la porte, Didier Porte. Elle est juste devant vous. Merci beaucoup d'avoir dressé le portrait de Guillaume de Tonquédec.